Bon, voilà. Bonjour à tous les amis. Donc aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo très courte qui va annoncer en fait un enchaînement de plusieurs vidéos. Il y a maintenant un petit mois, je suis parti en Corse avec deux amis donc de l'UT avec qui je fais mes études actuellement, mes études supérieures. On est parti en Corse faire la partie nord du GR20. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, GR ça signifie grande randonnée. Il existe aussi les PR qui sont les petites randonnées. Donc nous on a fait le GR20, donc grande randonnée numéro 20. C'est le GR le plus réputé d'Europe, de par sa difficulté mais aussi et surtout sa beauté. Alors nous on a fait que la partie nord de la Corse, donc on en a fait la moitié du GR20. La totalité se fait sur 2 semaines. Nous, alors la partie nord c'est pas exactement la moitié parce que la totalité se fait sur 14 jours, la partie nord se fait sur 9 jours et la partie sud se fait sur 5 jours. Donc nous on a fait la partie nord uniquement parce que sur les 3 amis que nous sommes à être partis, nous sommes 2 alternants sur les 3 et le fait d'être alternant signifie qu'on n'a que 5 semaines de congé pour toute l'année. Comme si nous étions dans la vie active en fait. Donc avec 5 semaines de congé, nous ne pouvions pas nous permettre de poser 2 semaines pour partir faire cette randonnée en Corse, de par nos impératifs personnels entre guillemets. Donc nous avons décidé de faire ça sur une semaine. Donc nous sommes partis le jeudi 28 juin et nous sommes revenus le samedi 7 juillet. Donc si vous calculez, ça ne fait que 8 jours. Parce que le jeudi, nous sommes partis donc de Paris-Charles de Gaulle, donc de Roissy, à 7h30, ce qui nous faisait arriver là-bas vers 9h30, le temps de récupérer les bagages et tout, ça nous faisait sortir de l'aéroport vers 10h à peu près. Sauf que nous atterrissions à Bastia. Et le début du GR20 se fait sur les hauteurs de Calvi. Voilà, tout simplement nous n'avons pas atterri à Calvi parce que nous sommes partis avec EasyJet pour des raisons financières et la compagnie EasyJet ne dessert pas Calvi depuis l'aéroport de Roissy. Voilà. Donc nous avons fait le vol Paris-Charles de Gaulle jusqu'à Bastia. Arrivé à Bastia, nous devions prendre un petit train, donc un train corse. Alors je me souviens plus exactement du nom de la compagnie, mais en gros c'était la compagnie ferrée corse, pour faire simple. Nous devions prendre ce train qui nous emmenait de Bastia jusqu'à Calvi. Le souci de ces trains, c'est qu'il y en avait un le matin à 9h30, qu'on ne pouvait pas prendre vu qu'on atterrissait à 9h30. Et après il y en avait deux autres, un vers 16h35 si je ne dis pas de bêtises, et un troisième vers 16h50. Donc nous avons passé la journée à Bastia, arrivé là-bas, sachant que quand nous sommes arrivés, il faisait un temps pas très beau, dirons-nous, il pleuvait des cordes, alors c'est vrai qu'on dit toujours la Corse, l'île de beauté, il fait toujours beau et tout, on est arrivé là-bas, il pleuvait des cordes. Je vous rassure, c'est le seul jour pourri qu'on ait eu. Mais voilà, donc nous avons passé le jeudi 28 dans la ville de Bastia, on n'avait pas trop d'endroits où se mettre. Donc il pleuvait des cordes, voilà, nous étions sous la pluie, on faisait un petit peu les boutiques, façon de parler, on achetait en fait ce qui nous manquait, 2-3 bricoles, que je vous expliquerai plus tard, mais par exemple des bonbonnes de gaz, des choses comme ça, vous comprendrez pourquoi plus tard. Je vous expliquerai ça dans une deuxième vidéo. Donc voilà, nous avons passé la journée à Bastia sous la pluie, nous avons pris le train Corse, du coup qui nous a emmenés hors direction Calvi. Nous sommes descendus avant Calvi, or je ne me souviens plus du nom de l'arrêt exact auquel nous sommes descendus, mais c'était... Je ne me souviens plus du nom de l'arrêt, mais en fait dans le nom de l'arrêt il y avait marqué entre parenthèses GR20, donc c'était l'arrêt qui était destiné à descendre en fait pour pouvoir atteindre le début du GR20, quand on fait le GR20 du nord vers le sud. Donc nous on a fait la partie nord du GR20, on l'a faite du nord vers le sud, donc de Calenzana. Donc la ville de Calenzana, c'est la ville qui est tout au nord du GR20, qui était donc le départ pour nous, ou qui est l'arrivée pour les gens qui font le GR20 du sud vers le nord. Donc pour nous c'était le départ, et notre arrivée c'était Visavone qui est donc à peu près à la moitié du GR20.
C'est ce qui se dit. En réalité, ça n'est pas exactement la moitié, vu que, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, pour faire la partie nord, il y a 9 étapes, et pour faire la partie sud, il y a 5 étapes. Donc Visavone, c'est la liaison entre la partie nord du Gervin et la partie sud. Donc c'était pour nous notre point d'arrivée, notre point de chute, à la fin de la 9e étape. Donc sur place, nous n'avions que 8 jours, vu que le jeudi, nous avions pris le train de 16h40, 16h35, 16h50, je ne sais plus exactement. Le temps, il y avait à peu près 2h45 de train, 3 petites heures de train, le temps d'arriver jusqu'à l'arrêt du Gervin. Après, nous sommes tombés sur une dame taxi, qui faisait taxi, très sympa. Elle nous a donc emmenés tous les trois, mes 2 amis et moi-même, avec une 4e personne que nous ne connaissions pas. Elle nous a emmenés jusqu'au refuge de Calenzana, qui était donc le refuge de départ du Gervin. Donc on est arrivé au refuge, je me souviens plus exactement, mais vers 19h30, 20h je pense. Donc en tout cas pas de quoi marcher pour faire une première étape. Donc en fait nous nous sommes mis à marcher réellement pour faire la première étape du Gervin Nord le vendredi 29 juin du coup. Nous sommes partis le matin. Voilà, donc du vendredi 29 juin jusqu'au samedi 7 juillet, ça nous faisait 9 jours, mais en fait nous décollions au retour d'Ajaccio. Donc nous faisions, à l'aller nous avons fait Charles de Gaulle, Bastia, et au retour on faisait Ajaccio, Roissy-Charles de Gaulle. Entre la ville de Visavone qui était notre point d'arrivée et la ville d'Ajaccio, il fallait reprendre un autre train du coup, mais train de la même société, donc la société Ferré Corse. Je mettrai le nom exact dans la vidéo lorsque je l'aurai retrouvé, vu que je ne l'ai plus en tête. Donc voilà, il fallait reprendre un train, sauf que les trains, nous, on décollait d'Ajaccio le samedi 7 juillet en début d'après-midi, vers 13h ou 14h, si je me souviens bien. Et les trains qu'il y avait, il y en avait un en fait. Le premier train le samedi matin était à 11h30 du matin. Et ça nous faisait trop juste pour prendre l'avion, on avait peur de louper l'avion. Donc ce qui nous contraignait à arriver à la ville d'Ajaccio, en fait, pour le vendredi soir, donc le 6 juillet. Donc entre le vendredi 29 juin et le vendredi 6 juillet, si je ne dis pas de bêtises, ça nous laissait que 8 jours, je crois. Donc vu que la partie nord se faisait en 9 étapes, ça nous obligeait à doubler une étape. Voilà, donc il faut savoir que sur les 3, il y en a un, donc il s'appelle Romain, il est scout, physiquement il est fort, il a une très bonne forme physique, comme il est scout, il a déjà fait pas mal de randonnées, il n'y a pas de souci là-dessus, les débrouillards il est aguerri et tout, il a oui, un bon niveau de marche je pense. Le deuxième c'était Pierre, donc Pierre ne pratique pas de sport en dehors. Oui, alors il faut savoir que Romain, en dehors, pratique de la course à pied, un petit peu de natation, et il a fait quelques mois de muscu. Donc voilà, vraiment une bonne forme physique. Pierre, en dehors, ne fait pas de sport, il fait un peu de randonnée en vacances. Voilà, par contre, lui, son énorme avantage, c'est que sur tout ce qui est matériel, il est très calé. C'est un petit peu, alors, je vais pas dire sa passion, mais voilà, tout ce qui est matériel, un peu de randonnée, survie avec autonomie, en fait, c'est vraiment ce qu'il aime. Donc il était très calé là-dessus, ce qui nous a permis de nous orienter tous les trois sur du bon matériel, qui je pense est non négligeable pour faire le Gervin, surtout lorsqu'on n'a pas l'habitude de marcher autant, et lorsqu'on a une forme physique, on va dire, normale, rien d'exceptionnel. Donc voilà, ça nous a bien aidé pour ça. Et enfin, donc moi-même, le troisième, donc moi je fais un petit peu de tennis en dehors, voilà, en forme physique je me considère normal, on va dire. Je fais un petit peu de course à pied aussi, donc voilà, ça nous a permis de réussir le Gervin, la partie nord, en 7 jours et demi. Donc il y avait 9 à faire, on a fait ça en 7 jours et demi. Voilà, donc je ne vais pas faire durer le suspense au fil des vidéos. Nous avons réussi à faire la partie nord du Gervin dans le temps imparti. Comme je viens de vous le dire, on a réussi à faire les
les 9 étapes en 7 jours et demi. Donc nous sommes arrivés à Visavone. Alors, je suis désolé, il y a un petit peu d'insectes aux alentours, donc voilà. Nous sommes arrivés à Visavone le vendredi 6 juillet à midi pile. C'était notre objectif, on s'était dit à midi, alors il y a un petit restaurant à Visavone dont nous avions entendu parler, il s'appelle le Chef de la Gare, je crois. Donc on s'était dit, vendredi midi, nous sommes au Chef de la Gare, on se fait un petit restaurant pour clôturer notre aventure. Et à midi pétante, nous étions devant. Donc nous avons réussi à faire ça dans le temps imparti. Alors ça n'a pas été toujours facile, je vous rassure. Je vous détaillerai ça dans d'autres vidéos. Vu qu'en fait, ce que je compte faire, ça va me prendre un petit peu de temps, je suis désolé. Mais ce que j'aimerais bien faire, c'est faire une vidéo par jour. En gros, pour vous expliquer brièvement le contenu de chaque journée. Alors l'idéal serait été de le faire le soir après à chaque fin de randonnée en fait. De le faire tous les soirs, faire une petite vidéo. C'est ce que je voulais faire. Clairement, je ne l'ai pas fait. Voilà, je l'ai fait pour le premier soir arrivé à Calenzana. Les autres soirs, je ne l'ai pas fait parce que généralement on terminait de marcher vers 19h30, 20h, 20h30, voire il me semble qu'une fois on a terminé à 21h. Donc après des journées de 6, 7, 8 heures de marche, voire un jour on a dépassé 10 heures. Je vous expliquerai tout ça. Après, voilà, au minimum 7 heures de marche. Le soir, nous étions un peu fatigués en arrivant. Il fallait qu'on prenne nos douches, qu'on prépare à manger, parce qu'en fait, ce que on voulait, c'était vraiment, on cherchait une autonomie au maximum. Donc on avait notre nourriture dans les sacs pour les 9 étapes, donc les 8 jours en gros. Voilà, c'est ce qu'on cherchait. Donc on avait des plats lyophilisés dans les sacs qui ont été commandés par Pierre, donc la personne dont je vous ai parlé sur les 3, qui est très calé d'un point de vue matériel, etc. Donc la nourriture, ça a vraiment été un très gros point positif. Personnellement, je n'ai pas du tout eu faim à aucun moment. C'était globalement assez bon au goût. Sur les 3, le seul qui a eu un petit peu faim, c'est Pierre. Voilà. Mais ça n'a pas été pénalisant, ça restait léger. Romain, je crois pas qu'il ait eu faim, et tous les 3 globalement ont trouvé ça bon. Et voilà, donc la nourriture, vraiment un très gros point positif, vu qu'on avait toute notre nourriture dans le sac. Je vous détaillerai tout ça dans une autre vidéo. Je vous parlerai en fait du matériel, du contenu du sac, et donc de la nourriture qui était dans le sac. Donc voilà, tout ça pour dire que le soir, quand on arrivait vers 19h30, 20h, 20h30, le temps de se poser vite fait, de prendre une douche, ou quelque chose qui s'assimile à une douche, parce que c'était pas toujours ça l'hygiène sur le GR20, c'est pas toujours facile, dirons-nous. Voilà, le temps de faire ça, de sortir la tente, parce qu'on avait notre tente aussi, toujours dans cet objectif d'autonomie, de préparer à manger, et le soir on essayait de se coucher pas trop tard, parce qu'en fait le but le matin c'était de se lever entre 6h et 7h. On comptait, alors théoriquement on comptait 30 minutes de préparation entre le réveil et notre départ. En pratique c'était plutôt 45 minutes. Voilà, je crois pas qu'on ait réussi à tenir 30 minutes une seule fois, on a dû faire 35 minutes au mieux. Voilà, mais le but en fait c'était de partir pas trop tard le matin pour pouvoir prendre notre temps la journée, marcher tranquillement, se poser à des endroits jolis et profiter. Parce que c'est aussi le but. Le but c'est pas de le faire, notre but à nous en tout cas, c'était pas de le faire à toute vitesse. Déjà nous n'avions pas le niveau. Et surtout après on voulait vraiment profiter des paysages vu que nous ne l'avions jamais fait, et c'est quand même les paysages, c'est peut-être le plus gros attrait du GR20, notamment de la partie nord. Voilà, donc en fait le matin pour partir assez tôt, il fallait se coucher assez tôt, le soir aussi. Donc quand on terminait de marcher vers 19h30, 20h, etc. Voilà, il aurait fallu que je fasse les vidéos tous les soirs pour expliquer en fait le contenu de la journée, ce qu'on avait fait, comment on avait galéré, nos impressions en fait. Mais je ne l'ai pas fait tous les soirs. Voilà, après nous sommes 3 sur 3, là nous sommes le 19 juillet actuellement. Donc voilà, c'est encore assez frais dans la tête. Nous sommes rentrés le 7 juillet. Donc si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est quand même des choses assez fraîches dans la tête encore. Sur les 3, nous avons pris tous les 3 un petit peu de notes par-ci par-là.
Notamment Romain, il a pris carrément un carnet où tous les soirs, lui, il essayait d'écrire. Alors il n'y arrivait pas tous les soirs, mais il rattrapait des fois à des pauses déjeuner, ou notamment dans le train le vendredi entre Visavone et Ajaccio. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, je vous donnerai malgré tout les détails nécessaires dans chaque vidéo pour le contenu de chaque journée, malgré le fait que j'ai pas fait ça au fur et à mesure tous les soirs. Voilà. Ne vous attendez pas à des montages magnifiques. Là en fait je suis en train de filmer à la GoPro, et sur le GR20 j'ai fait plusieurs extraits à la GoPro. Il y a pas mal d'extraits au final. Ne vous attendez pas à un montage de qualité professionnelle, j'ai déjà essayé d'en faire un petit peu auparavant. Ça se fait, mais c'est long à faire. Pour avoir un rendu potable, c'est vraiment long à faire. Donc là, je suis pas sûr de faire un très beau montage. Je pense que je mettrai les extraits comme ça à la suite. Quand même en essayant de vous insérer les photos entre les extraits vidéo, de vous expliquer un petit peu. Ce que je n'ai pas expliqué les jours J en fait, dans les vidéos directement. Donc voilà. Je vous donnerai toutes les infos nécessaires, mais ce ne sera pas un très beau montage. Voilà, globalement, on a donc fait le tour. J'essaierai de vous faire une vidéo du coup par jour, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, que dire d'autre? Nous avons vraiment été récompensés niveau paysage. Tout le monde, voilà, la Corse c'est réputé, ça s'appelle l'île de beauté, du reste c'est pas pour rien, c'est réputé pour être une île vraiment magnifique, ça l'est. Et notamment la partie nord du GR20 qui est réputée pour être la plus belle partie sur le GR20, qui est donc la plus dure parce qu'en fait c'est beaucoup de montagnes, donc on est sur de la moyenne voire haute montagne par certains endroits, donc certains endroits un peu techniques à passer. Ça se fait, voilà, on l'a fait tous les trois sans un très gros niveau. Il faut rester concentré comme il faut sur certains points, et puis ça se fait. Et au final on a vraiment des belles récompenses, on a vu des paysages magnifiques tous les jours. Voilà, le premier jour on est arrivé là-bas, on est tombé sur un point de vue, on voyait la baie de Calvi et tout, j'ai dit wow, mais j'ai jamais vu ça, enfin jamais vu ça de ma vie quoi. Deuxième jour, rebelote, on arrive vue sur des névés, donc les névés en fait c'est la neige, quasiment de la neige éternelle. Donc oui, encore c'est de la neige presque éternelle. Alors vous y allez le 31 août, il y en aura beaucoup moins que nous en début de saison comme on l'a fait. Mais il y a de la neige sur les montagnes, en haut des montagnes, voilà. Donc deuxième jour on est tombé là-dessus. Waouh. Donc on n'est pas passé devant, mais on s'est retrouvé face à ça. Une vue magnifique, j'ai encore dit j'ai jamais vu ça, et puis voilà. Tous les jours on voyait des vues différentes, mais qui étaient toutes magnifiques et impressionnantes. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, cette vidéo se termine ici, donc il va me falloir un peu de temps pour faire toutes ces vidéos avec les extraits, mettre les photos. J'ai fait énormément de photos, j'aime beaucoup la photographie. Voilà, par souci de gain de poids, j'ai pas emmené l'appareil photo, j'ai emmené mon téléphone. C'est un iPhone 6S, donc tant qu'on ne zoome pas trop, les photos restent de bonne qualité. Vous pourrez constater ça dans les petites vidéos que je publierai. Et sinon j'ai fait quelques photos à la GoPro et la majorité des extraits vidéo à la GoPro. Donc ça, il n'y a plus de soucis à se faire là-dessus. On sait que la qualité est au rendez-vous. C'est l'avantage de ce type de caméra. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que ça vous intéressera. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, voire laisser des commentaires, j'y répondrai. Ou des commentaires en privé pour ceux qui ont mon numéro, ou comme mon Facebook, ou mon Snapchat, c'est autre. Si vous voulez venir parler, ça sera avec plaisir. C'est vraiment une expérience qui a été enrichissante pour nous, sur plusieurs points de vue, que je vous conseille à faire si vous en avez la possibilité. Voilà, je vous souhaite bonne soirée, et j'espère que ça vous plaira. Et juste rapidement pour terminer, si vous avez vu à plusieurs moments mes mains faire des gestes, je suis désolé, je suis dans un endroit où il y a beaucoup d'insectes. Je me suis fait piquer déjà, voilà, je vois plusieurs endroits sur ma main le temps de faire cette petite vidéo. Voilà, je voulais me poser ici parce qu'on est quand même bien, on profite du soleil, on est dans la végétation et tout, c'est sympa. Voilà, je ne suis pas fou, c'est juste que j'essaye de me débarrasser des insectes, notamment des moustiques, parce qu'il y a un cours d'eau juste à côté. Bonne soirée.